Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration du Sudoku Grand Prix 2014 Round 3, organisé par la Suisse et plus spécifiquement par son auteur principal, Frédéric Stabder. Et dans cette grille, pour la grille numéro 9, il nous propose un thermo-sudoku. C'est une variante que j'ai déjà eu l'occasion de montrer, dans laquelle nous avons là des thermomètres. Là, nous avons 3 thermomètres qui partagent un même bulbe. Et le principe, c'est que sur un thermomètre, quand on se déplace en partant du bulbe, la température augmente strictement. Ce qui veut dire que ce nombre est strictement plus petit que celui-ci, lui-même strictement plus petit que celui-ci, et ainsi de suite. La grille est évaluée à 33 points, ce qui, pour des gens de niveau expert, signifie un peu moins de 5 minutes pour résoudre, donc ça ne devrait pas être trop dur. Bon, je ne suis pas sûr d'être un expert en matière de thermo-sudoku, mais j'ai quand même une certaine expérience. Alors je vais commencer par le thermomètre le plus long, celui-ci. Marqué, celui-ci est de longueur 6, celui-ci de longueur 5, celui-ci 2, 3, 4, de longueur 7. Alors regardons. Si on part de celui-ci, au minimum on a 1, 2, 3, 4. Celui-ci, ça peut être ni 5 ni 6, donc ça sera minimum 7, 8 et 9. Donc on ne pourra pas faire moins que 7, 8 et 9 ici, donc on peut placer les 3 chiffres directement. Mais ici, a priori, ça pouvait être 1, 2, 3, 4, en montant ici jusqu'à 6. Donc ça veut dire qu'ici c'est 1, 2 ou 3, ici 2, 3 ou 4, ici 3, 4, mais ça ne peut pas être 5, donc avant ça ne pouvait pas être 4 ni 3. Et ensuite 4, 5 ou 6. Donc bon début déjà. Pour ce thermomètre, donc ici c'est minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est possible d'arriver à 6. Ça laisse quand même la liberté pour aller jusqu'à 9. 6, 7, 8, 9, donc ça fait 4 degrés de liberté a priori. Donc là on sait que c'est seulement 1 ou 2, mais là ça pourrait être a priori 2, 3, 4 ou 5, sauf que ça ne peut pas être 5. Puisqu'il y a un 5 sur la ligne, donc c'est 2, 3 ou 4. Ensuite, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite, 4, 5, 6 ou 7, mais on n'a pas le 7. Donc ça va être limité à 4, 5, 6. Et finalement, ça ne pouvait pas être un 6 auparavant. Ensuite, 5, 6, 7, 8, mais le 7 et le 8 sont impossibles, donc c'est 5 ou 6. Et ça exclut le 6 à l'étape d'avant. Et ça exclut le 5 et le 4 aux étapes précédentes. Et maintenant, on voit qu'on a 3 et 4 qui sont limités à ces cases-là. Donc ici, ça n'est pas un 4 et ici, ça n'est pas un 3. Donc ici, c'est un 1. Et on avance bien. Et maintenant, ça doit être plus grand que ça peut être 6, ça ne peut pas être 7 ou 9. Donc ici, c'est 6 ou 8. Eh bien, regardons le thermomètre suivant. Alors ici, ça ne peut pas être 2, 3 ou 4. Donc c'est minimum 4, 5, 6, 7. Donc ici, ça sera 7 ou 9, puisqu'on a déjà un 8. Ici, j'ai dit que ça pouvait être minimum 5, mais j'avais tort, puisque le 5 est exclu aussi. Donc c'est minimum 6 en fait. Ça ne peut pas être 2, 3, 4, 5, donc c'est minimum 6. Donc en fait, c'est 6, 7, 8 et 9. Et 9. Et en plus, ce 6 enlève la possibilité d'avoir le 6 dans cette case. Et maintenant, les deux autres chiffres du bloc central sont un 9 et un 1, forcément dans cet ordre-là. 9, 9, 9 et 9, j'ai un 9 ici. Les 8 me donnent un 8 ici. Alors ce 6 fait que dans cette colonne, le 6 est forcément dans l'une de ces deux cases. Je prends ce 7, celui-ci, celui-ci, celui-là, ça me place un 7 ici. Là où 7 et 7 et 8 aussi, tiens. 7 et 8, 7 et 8, 7 et 8. J'ai le 7 et le 8 dans ces deux cases. Les techniques habituelles de Sudoku marchent encore.
Le 3 n'est pas là-dedans, donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. 6 et 7, ouais, non, il me reste 3 cases pour 6 et 7. Ah oui, 9, 9 et 9, j'en ai un là. Et là où j'en ai un dans une de ces deux cases. Ah mais en fait, dans cette colonne, le 9 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Donc c'est ici que je dois mettre ce 9. Je crois que je les ai tous maintenant. Oui, j'ai tous les 9. Le 1 n'est pas là-dedans, j'en ai un ici ou là. Ça semble trop tôt pour y penser. Ce 3, j'ai un 3 ici ou là, qui est en lien avec celui-ci. Où est-ce que je peux regarder maintenant? Sur cette ligne, il me manque un 3 et 4, mais pas l'impression d'avoir beaucoup de renseignements. Ça piétine. Ah, le 8 ici, le 8 là. Donc j'aurai 8 ici ou là. Donc 8, 8 et 8, j'ai un 8 ici ou là. Ils sont jumelés avec ceux-là. Dans ce bloc, le 8 n'est pas là, ni là, ni là, donc il est ici ou là. Là aussi, les 8 sont jumelés, ceux-là avec ceux-là. Donc si je mets un 8 ici, ça impose 6, puis 5, 4, 3 par le thermomètre. Qu'est-ce que je peux regarder? Le 5, j'ai pas de 5 ici, donc le 5 sera forcément là-dedans, mais je ne peux pas tellement dire plus pour le moment. Le 4 qui est ici, donc je n'ai pas de 4 là-dedans, donc dans la ligne, le 4 est à l'autre bout. Ah, mais surtout, ce 4 m'impose un 4 dans cette case. Et ça fait avancer les choses. Ici, ça n'est pas un 4, donc ici, c'est un 4. Et par la règle du thermomètre, ici, c'est un 2. Ici, c'est un 5, ici, un 6, et ici, un 8. Et j'en déduis que j'ai un 8 dans cette case. Il me reste 1 et 4 dans ces deux cases sur cette ligne. Le 8 et le 6, non, j'ai rien d'autre qui s'en déduit de manière immédiate. Ce 5 ici, donc le 5, je n'ai pas de 5 là-dedans, j'en ai un dans les deux cases du bas. Dans la colonne, il me manque 1, 3, 4 et 5. C'est bien ça? Oui. 1, 3, 4 et 5, c'est bien ça, mais j'ai pas le 5 là-dedans, donc là-dedans c'est 1, 3 et 4. Ce qui me fait 1 et 3 ici, 3 ou 4 ici, et c'est important parce que 1, 3 et 4, donc dans ce bloc, sont restreints à ces trois cases, et ici il me reste 2 et 6. Les 6 vont être jumelés avec ceux-là. Je pourrais utiliser un argument d'unicité pour exclure que le 2 soit là-dedans et mettre le 2 là-dedans, mais je ne vais pas le faire. J'ai un 6 parmi ces deux-là. Dans cette ligne, il me manque 3, 6 et 5. 6 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me manque donc 3 et 5, je vais les noter. Ah ben, ici il n'y a pas de 3, donc c'est réglé. C'est 5 ici, 3 là. Qu'est-ce que je viens de faire? Maintenant, là-dedans, j'ai un 3 qui va être ici ou là. En fait, là-dedans, c'est 3, 5 et 6. C'est bien ça, oui. 3 et 5, ça me place le 6 ici. 3 et 5. Dans la deuxième ligne, il me manque un 1 et un 2. C'est forcément 1 et 2 comme ceci. Donc le 1 me résout 1, 3 et 4 dans ce bloc. Ici, c'est un 1. Après ça, là-dedans, il me faut un 6 et un 5. D'après ce 5, c'est 6 et 5. Là, j'ai 1 et 4. D'après le 1 qui est ici. Là-dedans, ça doit être un 3 et un 4. Je n'ai pas encore la solution.
Bon, ça devrait être bientôt fini normalement. Là-dedans, il me manque 5 et 4. J'ai pas encore la solution non plus. Un 1 ici pour conclure la colonne. Il me faut encore 2 et 3 dans ces deux cases. Ici, 7, 8 et 2. D'après ce 8 et ce 7, ça va faire 2 ou 7, 2 ou 8. Ici, 2, 6 ou 4, d'après ce 4 et ce 6. C'est le 2 comme ceci, donc ça va être 4. Donc le 6 juste au-dessus. Un 3 là. Donc 2 et 6 comme ceci. En bas, alors dans une condition dans les conditions du concours en ligne, je me ruerai sur cette ligne pour essayer de la compléter et rentrer la solution, puisque la solution qu'on rentre en ligne, c'est uniquement ces deux lignes-là. Là-dedans, il me manque 1 et 2. J'arrive à peine à me convaincre qu'il n'y a pas de chiffre répété là-dedans, mais c'est le cas. Donc là-dedans, c'est 1 et 2. Et à côté, c'est 5 et 7. Donc ça sera 5 et 7 comme ça. Ça me donne 4 et 5. Et rien d'autre pour le moment. 2, 3, 4 et 5. Ah, 2 et 2. Donc sur cette ligne, le 2 est forcément là. Ça me met le 3 ici. Puis 4 et 3 comme ça. Ici, j'ai donc 4 et 5 maintenant. D'après ce 4, ça fait 5 et 4. Là-haut, le 3 et 5. Ah, mais au fait... Ah ben non, j'ai rien d'autre pour le moment. Là-dedans, il me faut un 1 et un 3. Et d'après ce 3, ça va faire 1, 3. Ici, c'est le 2. Ici, c'est le 1. Ici, c'est le 7. Là-haut, c'est le 8 et le 7. Ici, c'est le 2. J'ai donc le 8 en bas. Et je conclus avec un 6. Et en fait, le dernier chiffre que je plaçais dans cette ligne, donc je n'aurais pas vraiment pu rentrer ma solution avant. Voilà qui conclut donc la résolution de ce thermo-sudoku, où finalement la contrainte thermo n'a pas servi si longtemps que ça. Mais bon, ça se faisait bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.